Bonjour Viviane, c'est une histoire à la fois troublante, mais aussi saisissante d'une jeune fille qui est venue nous parler. Elle vit avec une personnalité depuis 15 mois. Pendant les 12 premiers mois, c'était une relation protégée, c'est-à-dire les rapports sexuels étaient protégés, à la demande de la personnalité. Mais il y a 3 mois de cela, elle a suggéré à la personnalité de retirer la protection. Ah, c'est elle qui suggère. Elle qui l'a suggéré, parce qu'elle voulait, dit-elle, avoir le symbole de l'amour, de cet amour. Elle est donc tombée enceinte il y a 2 mois de cela de la personnalité. Mais en temps, la personnalité n'était pas au courant. Elle continuait de s'occuper en tout point de vue de cette jeune fille. Elle s'en occupe d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il quitte son bureau, atterrit d'abord sur cette jeune fille et ne rentre chez elle, la personnalité, ou chez lui, que plus tard dans la nuit. Un week-end sur 2, ils sont ensemble, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un deuxième couple. Sauf qu'il y a quelque temps, elle a donc appelé le monsieur pour lui dire qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Le monsieur a pensé que comme elle est étudiante et que les notes devaient sortir, c'était pour lui dire que les notes étaient merveilleuses. Et l'anniversaire de la jeune fille devait avoir lieu 2 jours après. Le monsieur lui a dit, bon, j'arrive demain pour la bonne nouvelle. Et quand le monsieur est arrivé, il est arrivé avec les clés d'une voiture, comme cadeau d'anniversaire et en attente de la bonne nouvelle. La jeune fille lui a dit qu'elle était enceinte. Et le monsieur... À nouveau. Oui, non, c'était la première fois. Ah, d'accord. Le monsieur a piqué une colère grave. Il dit, non, non, tu ne peux pas être enceinte. J'ai des enfants avec mes 2 premières épouses. J'ai 65 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. À 65 ans, je ne peux pas recommencer à éduquer un enfant. Donc, il faut enlever. La jeune fille lui a dit, non, mais moi, je peux... Non, le monsieur lui a dit, il faut enlever. La jeune fille s'est rapprochée de ses parents à qui elle a posé le problème. Les parents lui ont dit, ben, vous viviez votre idylle sans nous associer. Mais quand il s'agit de tuer, nous ne sommes pas d'accord. Le papa a dit, non, il ne faut pas enlever. Et donc, le dilemme, c'est, papa dit, il ne faut pas enlever. Les parents disent, il ne faut pas enlever. Le monsieur dit, il faut enlever. Elle a récemment appelé le monsieur pour lui poser le point de vue de ses parents. Le monsieur lui a dit, tu me rappelles quand tu es prête à enlever. Et donc, même si ce n'est pas au Cameroun, je suis prêt à t'envoyer n'importe où pourvu que tu enlèves. Finalement, la jeune fille est allée faire des tests de grossesse et autres, et les examens. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Sur place, là-bas, elle a rappelé le monsieur pour lui dire que ben, je viens de faire mes tests et on dit que je suis séropositive. Alors le monsieur lui a avoué que c'est la raison pour laquelle il insistait pour qu'elle se fasse avorter. Elle est donc dans cette situation-là très embarrassée. Bien que la médecine fournisse des moyens d'épargner le bébé, elle-même, elle est très entamée moralement. Elle se pose plein de questions sur la suite des événements. D'accord. Oh là là, ça me touche particulièrement ce matin, une jeune fille qui vivait donc son amour, hein, même si voilà, dans des conditions assez spéciales, mais vivait quand même l'amour, vouloir, c'est-à-dire se retrouve dans une situation parce qu'elle a voulu donner la vie, elle a voulu, n'est-ce pas, davantage manifester son amour à son partenaire, voilà, en essayant de concevoir, et voilà que les choses tournent mal. On a donc une jeune fille qui se retrouve enceinte, avec un papa qui ne veut pas de la grossesse, et pour couronner le tout, malade, séropositive, c'est une situation assez grave. Alors, Clive, je commence par toi ce matin. C'est une situation qui touche quand même. Quelle est ta position, quelle est ta réaction, n'est-ce pas, après avoir écouté cette dénonciation? Non, mais c'est une situation vraiment troublante, hein, comme on l'a décrit au début. Honnêtement, pendant que M. Blaireau était en train de raconter la dénonciation, j'allais tirer au départ sur la fille. Parce que j'ai 2 positions. Mais la deuxième vient de la chute de la dénonciation. Mais je vais la donner la première. La première, c'est que on ne fait pas un enfant avec un homme sans son consentement. On ne fait pas un enfant pour garder un homme. On ne fait pas un enfant pour magnifier l'amour qu'on a pour quelqu'un. On fait un enfant pourquoi? Parce qu'on en a envie. Et c'est de commun accord. C'est de commun accord, ok, d'accord. Voilà, c'est de commun accord. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font un enfant parce qu'ils disent mon gars c'est un bon gars, il faut que je le garde. Il a un peu, il est dans l'administration, c'est un haut cadre, il a 65 ans, il a les biens. L'enfant va hériter. S'il décède, elle a fait son calcul, il décède dans maximum 10-15 ans. Forcément, il va décider avant moi. Donc il va décider un truc. Et comme c'est un homme responsable, si je dis qu'il est enceinte, il ne va pas refuser, il va prendre l'enfant. Parce que beaucoup de femmes. Parce que j'ai son sang, désormais. Et le deuxième point? C'était une mauvaise décision, honnêtement, il faut insister dessus. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que les gens qui sont à la maison, les jeunes femmes qui nous écoutent, doivent savoir que on ne doit pas faire un enfant avec un homme qui vous dit qu'il n'est pas prêt. Il ne faut pas piéger, par exemple, Clive. Hein. Il faut moi, parler. Me piège pas. Moi, me piège compter, pas. vous savez compter? Non, me piège pas. Si tu me pièges, c'est ton problème. Vous faites comme le monsieur? Non, je ne fais pas comme lui. Si tu me pièges, tu accouches. Tu jettes ton piège. Ah, tu jettes ton piège. Bah oui. Non, honnêtement, si tu me pièges, tu jettes ton piège. On ne piège pas un homme. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les enfants sont là sont des objets qu'on va utiliser qu'on va remis à chaque fois pour tenir des gens. Donc maintenant, le deuxième point de mon analyse sur cette dénonciation-là, c'est justement la mauvaise nouvelle, qui est l'état de santé actuel de la dame. C'est très compliqué, hein, mais ce n'est pas quelque chose d'effrayant.
aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voilà, il faut d'autant plus essayer de sortir de cette pensée-là que c'est fataliste, de dire que non, une jeune femme est séropositive. Il y a la médecine aujourd'hui qui est très évoluée. Elle peut même décider d'accoucher. Et voilà, épargner l'enfant. Donc, plus qu'elle a un appel, je suis malade. Personnellement, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui est quelqu'un de très proche. Je ne vais pas dire ce que la personne fait pour moi, sinon on va le reconnaître. Mais c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui est tombé malade beaucoup, et qui m'a dit un jour que bon, je ne me sens pas bien, depuis que j'ai la fièvre. Je dit non, va à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, on a découvert qu'elle était séropositive. Elle était enceinte. Et j'étais choqué, c'était la toute première fois que je voyais devant moi quelqu'un qui disait séropositif. J'entendais, je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était un choc. J'ai dit, ok, j'ai compris. Va à l'hôpital, tu te soignes, fais 2 jours à la maison. Moi, c'était 2 jours pour moi de souffler, d'encaisser l'information et tout ça. Mais aujourd'hui, je continue de travailler avec la personne. Je travaille toujours avec la personne est toujours aussi proche, bien plus proche de moi qu'avant. D'accord, mais merci. Il ne faut pas rejeter les gens qui sont séropositifs. Il faut aussi que les séropositifs pensent qu'ils sont les derniers de la société. Il ne faut pas les stigmatiser. Il ne faut pas les stigmatiser, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre... Mais avant de continuer, Pierre, bienvenue. Mais la jeune fille, elle a quel âge? Parce que ça compte quand même un peu de... Elle est dans la vingtaine. Elle est quand même assez jeune. Oui, elle est jeune. Ibrahim. Elle est dans la vingtaine, le début de la vingtaine même. Le début? Ibrahim, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour analyser cette situation. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Elle a une jeune fille de 22 ans. On a l'impression quand même que sa vie est un peu gâchée. 22 ans. C'est pas gâché, les gens vivent longtemps avec cette... Si elle a 22 ans, ça veut dire qu'elle a encore le temps de se relever. Ça peut plutôt être un avantage du fait qu'elle soit petite. Moi, sur cette histoire, vraiment, je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Je pense que la vie nous enseigne. La sagesse, elle est dehors là tout le temps. Elle nous enseigne. Lorsque elle-même elle allait avec ce monsieur, cette haute personnalité, c'est vrai que le titre haute personnalité là, ça attire beaucoup. Les voitures, les restaurants, il peut dire ça attire beaucoup. Oui, le pouvoir. Elle était quand même consciente que, premièrement, le type là, il est marié, il a ses enfants. Et tellement, il le fait cacher. Il n'est pas comme Léo, il a dit que je te prends comme troisième femme. Non, il est dans les choses cachées. Tu peux chercher quoi dans les choses cachées? Si je décide de m'engager dans une relation avec une personne, c'est à ciel ouvert. C'est-à-dire, si je m'engage, je me suis engagé et tu es ma personne. Elle savait très bien que ce qu'elle faisait n'était pas si bien que ça. C'est pour ça que ça restait caché. Le monsieur te dit encore en termes de prévention que je ne veux pas enlever de capote. Je veux rester avec les préservatifs. Elle insiste parce qu'il n'avait peut-être pas le courage. Je lui dis que comme tu vois là, je suis à séropositif. Elle a insisté. Et honnêtement, ça me blesse beaucoup parce que je n'aimerais pas être à la place de cette jeune fille-là. Mais mon message ce matin, c'est les jeunes filles, s'il vous plaît, faites ce qui est bien. D'accord. Éviter les choses qui sont gênantes. D'accord, Joseph Zambo, est-ce qu'on doit un peu tirer quand même sur la fille qui est un peu à l'origine de ce qui lui arrive dans cette période de sa vie, d'avoir fait le mauvais choix déjà parce qu'ils ont un peu les longs yeux, elle aurait pu... 22 ans, il y a des jeunes, il y a des jeunes comme vous là, sur le plateau de la trentaine. Pourquoi sauter les gens de sa génération pour aller... Parce que quand on parle de personnes, j'imagine qu'on est dans 65, 70... On est 65 ans. Voilà, il y a 43 ans d'écart. C'est incroyable. Il y a tout un vieux qui peut être entre l'âge de la petite. Moi, je pense que la petite... Oui, la petite est tombée dans son propre piège. Moi, je donne la responsabilité aux deux, mais plus à la fille. Il y a une génération de petites filles là qui trouvent que nous, qui pouvons dépasser en moyenne de 10 ans, on est trop jeunes. Bon, maintenant, les meilleurs sont dans les... Est-ce que c'est pas aussi à cause de vous? Vous savez, très souvent, les jeunes, vous fuyez. Vous l'ancienneté, vous fuyez, vous n'assumez pas. Pour le cas-ci, je crois que le vieux va marquer son histoire à vie. Parce que sinon, on est mauvais. Voilà, donc ce qu'on peut savoir avec les vieux. Voilà. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que la petite, je suis sûr qu'elle est bien encadrée parce que quand on a le joker, ce grand-père était un bon joker pour la petite. Même la famille, donc toutes les sœurs qui n'ont jamais pu se marier là, viennent donc se marier à travers elle. Sur son mariage avec le vieux, donne donc des conseils. Donc on dit, bon, tu sais quoi, le vieux donne déjà assez d'argent, c'est une bonne étape. Maintenant, pour le sceller, il faut un enfant. Bon, donc puisque c'est une étude qui se mène, si on lui dit, probabilité pour que ça marche, la probabilité est faible, donc on ne va pas lui dire. Mais si on le met dans les faits accomplis, il va forcément accepter. Et quand on sait que l'anniversaire s'en approche, donc sous la mouvance de l'anniversaire et de l'information, on peut brouiller la situation, le vieux pas accepter. Bon, l'enfant, lui, l'héritier à vie, donc c'est l'argent continuel même après son vieux, le grand-père, parce que le grand-père, quelques années après, il va partir, mais l'enfant va rester, et ça va toujours financer la famille. Donc ça, c'était le gros plan de la petite, et la petite aujourd'hui se retrouve donc coincée. Et ça, j'ai dit, toutes les petites filles-là, elles sont toutes comme ça aujourd'hui. Elles ne veulent rien foutre de leur vie, c'est qu'elles veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui a tout fait, qu'on vient seulement donner. Il faut, tu as Internet, tu mets Netflix, tu mets Canal 7, bouquet complet, elle est à l'aise dans un appartement où elle ne sort même pas. Avec la clim. Oui, tout ce qu'elle se fait, manicure, pédicure, et que dans son entreprise, elle-même doit être toujours au top. Ah d'accord, c'est elle-même l'entreprise. Oui, là tu es au top. Quand le vieux arrive, on le met dans toutes les commodités protocolaires. Super. Mais le vieux aussi a dérangé parce que lui qui est vieux, parce que c'est un vieux, il faut qu'il sache ça. J'aurais dû quand même retenir sauf si les vieux à leur âge aussi tombent dans cette adrénaline ou un enfant qu'on peut dire que vous protégez en excluant d'enlever la protection. Ce jour-là, vous voulez dire que qu'est-ce qui vous a pris à tel point. Est-ce que c'est facile?
facile. Voilà, donc à 65 ans, ce n'était pas facile pour lui. Peut-être qu'à 90 ans, il va comprendre. Donc là, il a donc enlevé. Il a fait ça à la petite. Elle n'est pas importante parce qu'il n'a pas eu du mal à infecter la petite. Mais par contre, l'enfant, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il Vous ne voudrait voyez pas avoir que d'enfant zéro c'est un positif. peu vicieux quand même. D'accord. Mohamed Ali, vous êtes avec nous, vous allez quand même donner votre avis. Est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi tirer sur ces vieux-là qui passent le temps à détruire les vies des jeunes filles, voilà, les infecter, transmettre, contaminer les maladies ce matin? Je pense que quand vous êtes donc avec un papa, un vieux, il doit jouer le rôle de papa à vos côtés, pas seulement le rôle de, je sais pas, copain, conjoint, de Sugar Daddy. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces Sugar Daddy-là, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est votre apport? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de ma génération ne veulent pas construire des choses sérieuses. Dans la sagesse du jeu, Blériot Niemek nous a parlé de confier des choses importantes aux gens qui peuvent les garder. Quand quelqu'un a 65 ans... Comment Paris c'est bête Momo. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise, et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Il vit les prolongations. C'est comme si vous êtes déjà à la 90e minute d'une rencontre et qu'on a ajouté 5 minutes. Ça veut dire que lui, il n'a pratiquement rien à perdre. Donc moi, généralement autour, moi je ne m'intéresse pas au papy. Lui, il a déjà fait sa part. On ne sait pas à la 40e tentative où il est ou bien à la 40e relation avec ces jeunes filles. Lorsqu'on est à l'université, moi je pense qu'on devrait avoir des projets. Tout autour à l'université, on peut avoir un jeune garçon qui est bien, qui a des projets, qui a des ambitions. On construit une relation sérieuse et à long terme. Lorsque vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui vous disent non, si tu ne peux pas m'apporter quelque chose, mais aujourd'hui, l'apport n'est que évalué sur le plan financier, sur le plan matériel. Avoir quelqu'un de intellectuellement structuré autour de soi, c'est gage de réussite dans sa vie. Aujourd'hui, les gens veulent juste s'équilibrer. J'aime bien Espace Miné lorsque Parfait s'est rappelé à chaque fois à celle qui présente la revue de la presse que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut souvent, au-delà de la chose, Viviane, regarder même la choséité de la chose. Merci beaucoup pour votre point de vue, Mohamed Ali, Pierre Blériot. Niemek, avec vous, on va donc essayer de voir quels conseils on peut prodiguer à la jeune fille, parce que je pense que c'est la seule qu'il faut essayer de sauver dans cette histoire, et peut-être le bébé. Quels conseils? Parce que j'imagine qu'elle n'a pas eu le courage d'en parler même à ses parents. Non, c'est quand les parents sont déjà au courant. Elle est malade. Oui, j'allais demander, c'est la vieillesse qui donne le sida? Non, c'est pas la vieillesse. Il y a des jeunes qui peuvent donner le sida à d'autres jeunes, non? Oui. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. On est d'accord? On est d'accord. Vous pouvez sortir avec un jeune et il vous donne le sida. Sauf que ça fait mal parce que quand c'est un papa qui est censé avoir quand même la maturité. Non, je vous ai dit que ça fait 12 mois. Et très souvent, pour ceux qui sont dans des relations continues, la protection finit, on finit toujours par là. On va d'accord, tout le monde. C'est-à-dire que cette affaire-là. Ah bon? Oui, voilà. Tous les hommes sont continués. Ils sont laissés. Lui, les gens ne le disent pas. On sait que. Voilà. Vraiment. Et moi-même, je le connais. Et ce n'est pas lui qui a dit qu'à l'époque. Bon, maintenant, le deuxième problème, je vais d'abord résoudre le problème du papa. Le deuxième problème, c'est qu'en général, il y a très peu de personnes qui vous pouvez dire que vous êtes séropositif. Et la relation continue. C'est ça qui est le grave. Moi, même personne, hein, vraiment. Non, il y en a. À qui on peut dire? Oui, il y en a. Non, il ne faut pas me dire ça. Il y en a. Bon, voilà. Vous voyez, beaucoup ne sont pas prêts. Non. D'accord. Mais il y en a. Je connais des couples. Non, il faut m'écouter. La personne qui dénonçait, même je lui ai parlé d'un proche à moi. La personne ne voulait pas dire à sa copine. Je lui ai dit, tu sais, si tu ne lui dis pas avant midi, on était à 10h, moi je vais lui dire. Donc je te donne le temps. Non. Non, je lui dis avant midi, tu lui dis. Et je vous assure, il a dit à sa copine lui a dit, bon, je vais faire mes tests et autres. Alors qu'il vivait une relation non protégée. Après test, la fille n'avait rien. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent normalement. Donc, je dis, la fille a une réaction. Mais je lui ai dit, il faut lui dire. Parce que moi, je ne veux pas être complice de cela. Si elle veut partir, elle part. Mais il faut qu'elle sache. Non, on a des exemples des gens qui vivent avec. Et surtout lorsque vous êtes sous traitement. Oui, il y en a des gens. Et c'est même ça qu'il faut enlever. Vous voyez, c'est ça donc qui justifie que les malades ne disent jamais. Parce que tu as brisé 1, 2, 3 relations. Alors tu dis, bon, celle, c'est vraiment. Je la garde. Si on est malade ensemble, ça va, on peut encore. Mais non, ils sont donc déjà malades ensemble. Ils sont donc déjà malades ensemble. Ce n'est pas une fatalité. On vit avec, c'est arrivé. Maintenant, la question de l'enfant. Le monsieur n'est pas non plus coupable. Vous voyez qu'il a évité l'enfant. Mais ce n'était pas pour la bonne raison. On n'évite pas l'enfant avec une femme avec laquelle on veut faire sa vie. Vous prenez une jeune fille, elle doit bien avoir des enfants un jour. Donc il fallait régler cette question. Maintenant que c'est là, il y a des méthodes médicales qui permettent d'éviter que l'enfant ne soit contaminé. Elle doit suivre cela. Mais leur amour doit maintenant se renforcer et se publier. Il doit devenir public. Elle ne peut plus être une fille qu'on cache. On a souligné le côté matérialiste. Nous sommes tous plongés presque dans cet aspect-là maintenant. C'est-à-dire que le vieux qui a 65 ans s'est préparé à avoir de l'argent pour suivre les petites filles. Les petites filles aussi se sont préparées aujourd'hui à sauter la difficulté de la société pour aller directement vers... Oui, la réussite. Oui, là où c'est cuit, parce que même si ça a cuit un côté, on parle d'abord. On mange le côté qui a cuit. D'accord. Donc c'est un peu tout ça. Beaucoup de courage à elle. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de personnes que tu vois là même, il y a des gens très beaux et autres qui ont cette maladie et qui vivent. Il ne faut plus vivre. Ça, c'est il y a peut-être 30 ans que les gens se suicidaient.
Aujourd'hui, les gens vivent avec. Il faut intégrer cela. Il faut que la famille l'encadre. Justement, pour ajouter à ce que Pierre Béraud disait, en une minute. Viviane Andrea, il faut justement essayer de tuer progressivement ce discours-là. C'est pas facile, hein, mais il faut essayer de tuer progressivement ce discours-là qui est stigmatisant. Parce que vous voyez les statistiques, il y a beaucoup, et de plus en plus de jeunes qui sont malades. Le ministère de la Santé donne les statistiques, je crois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il y a trop de jeunes qui sont malades. Et le nombre ne fait que augmenter parce que justement, il n'y a pas une sensibilisation sur les discussions quotidiennes, les discussions sociales pour dire que, ok, écoute, si tu me rencontres aujourd'hui, je suis une jeune fille qui a tel âge, j'ai été testé séropositif, mais ne t'inquiète pas, je prends mon traitement, machin. Si tu veux être avec moi, ok, si tu veux pas être avec moi, ça va réduire considérablement le nombre de gens qui se contaminent. Donc je pense que vraiment, il faut aller dans ce sens-là. Vous venez donc d'écouter cette histoire tragique. Voilà, pour moi, c'est tragique. Hein. C'est-à-dire, on se retrouve avec 43 ans d'écart entre un homme, un papa de 65 ans et une jeune fille de 22 ans. Si ce n'est pas l'effet de pauvreté, c'est quoi? Oui, il faut le dire ainsi. Je sais déjà que vous allez me tirailler en commentaire et tout. Ça, c'est l'effet de pauvreté. L'effet de gros cœur. Ah oui, ce n'est que ça qui peut expliquer ce qui s'est passé dans la tête, ce qui s'était passé dans la tête de la jeune fille. Un homme de 65 ans t'aborde, toi jeune fille, tu n'as que 22 ans. Genre, un monsieur ou alors un gars de 30 ans ne t'a jamais dragué. Non, il n'y avait pas ton goût dans les 30 ans. Un monsieur de 32 ans, 35 ans ne t'a jamais dragué. Non. Ou bien tu n'as jamais trouvé ton goût dans cette tranche d'âge-là. Allons même plus loin, disons même 40 ans. Un monsieur de 40 ans ne t'a jamais dragué. Non. Mademoiselle n'avait pas vu son goût dans cette tranche d'âge-là. Il a fallu qu'un monsieur de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, arrive à sa portée pour qu'elle accepte. Voilà pourquoi je dis que c'est l'effet de pauvreté. De surcroît, un homme marié. Parce que si on me donne même l'hypothèse que l'homme était libre et tout, j'allais dire, la jeune fille a saisi l'occasion, elle a trouvé un homme célibataire, un homme libre et tout, elle a plongé sur l'occasion. Mais l'homme est marié, il est plus âgé que toi. C'est-à-dire, c'est, comme on dit souvent, saisir les opportunités. C'est quel genre d'opportunité que notre sœur est allée saisir au point de porter cette maladie-là? C'était quel genre d'opportunité? C'est-à-dire, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, ah ouais, elle a vraiment saisi l'opportunité. Mais quel genre? C'est ça la plus grosse question. L'homme, pour te protéger pendant 12 mois, s'est dit, tu es encore, parce qu'il a vu un homme, on sent un homme qui était conscient, un homme qui se souciait de toi, un homme qui se souciait de ton bien-être, qui a pris sur lui d'éviter le full contact, mais de chaque fois se protéger. Mais, jeune dame, ça ne lui suffisait pas de prendre un peu d'argent, de suturer un peu de sous à l'homme, mais il fallait qu'elle lui demande désormais de retirer le préservatif afin d'aller au full contact. Bon, après, je me dis aussi que le monsieur aurait dû refuser. Ah oui, c'était aussi une autre façon pour lui, ça pouvait aussi être une autre façon pour lui de dire c'est avec préservatif ou rien. Oui, je pense que dès là, il aurait pu conditionner la fille. Du moment où c'est lui qui contrôle la fille, si c'est pour finance, si c'est pour je ne sais pas moi quoi, c'est lui qui contrôle. Donc, il aurait pu dicter la loi à partir de là aussi. Mais comme la chair est faible, lui aussi s'est laissé séduire par des paroles mielleuses de la fille de 22 ans. Ah oui, ça peut arriver. Mais je pense que ce monsieur, c'est à ce niveau qu'il a fauté quand même. Il savait qu'il était porteur d'une maladie qui pouvait affecter la vie de la jeune fille. Il aurait pu dire non, on ne peut pas, c'est ça ou rien. Ça aurait pu éviter le fait qu'il se retrouve en train de demander à la fille d'aller retirer le bébé. Ça allait éviter ça. Donc au départ, il aurait pu poser ces conditions. Maintenant, quelle est cette raison pourquoi la fille demanderait à un papa de cet âge-là, 43 ans d'écart? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille va demander à un papa comme celui-là de retirer et d'aller en full contact?
il faut vraiment avoir un courage de malade. Il faut vraiment avoir un esprit calculateur. Il faut vraiment avoir un intérêt caché derrière pour se livrer à ce jeu. Les faits sont évidents. La fille a fait, comme on dit, piéger l'homme. Sans savoir que dans le piège là, c'est un piège qui risquerait de lui tomber, voilà, sur le nez. Comme on dit, tu craches en l'air, tu reçois ça sur le nez. Donc, elle seule se retrouve désormais avec 2 problèmes à vie. Pourtant, l'idée était simple. Ok, je pars avec lui, chaque fois qu'il en a besoin, je lui soutiens un peu d'argent. C'était ça l'idée, parce que il est clair qu'il ne pouvait pas se marier. Ça, c'est une évidence. Il est clair qu'il ne pouvait pas se marier. Après 5 ans, l'homme pouvait fermer les yeux et elle devait continuer sa vie. Donc, à elle seule, elle est restée avec 2 problèmes. Le bébé, la grossesse et l'autre là, et cette maladie-là. Quel titre on peut donner à ce sujet? Tomber dans son propre piège. Pour moi, c'est le titre. Tomber dans son propre piège. Je ne vais pas m'ériger ici en donneur de leçons. La leçon est claire dans l'histoire. Chacun va en tirer ce qu'il veut retenir. Chacun va tirer ses propres leçons de cette histoire. Ici, il s'agirait beaucoup plus de la jeune femme, de la jeune fille, de savoir ce que vous voulez réellement. Laissez donc vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.